Parce que Jésus a dit, allez. Pendant qu'on parle, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc vous tous, vous devez faire des disciples de Jésus. Votre devoir est de faire des disciples. Allez, sortez, faites des disciples. Et puis, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous qui venons des nations, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes plongés dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et vous enseignez aux autres à observer tout ce que Jésus a prescrit, dont le baptême. Jésus a prescrit beaucoup de choses. L'obéissance, c'est très important, n'est-ce pas? Et on se fait baptiser aussi. Pourquoi? Pour rendre témoignage à Jésus. Amen. Amen, pour dire qu'il est Seigneur, qu'il est le roi des rois. On se fait baptiser aussi pour se préparer au service, pour se préparer au ministère. Parce qu'aujourd'hui, Hubert sera un homme consacré à Dieu, un ministre de l'évangile. Alléluia! Un ministre de l'évangile. Amen. Amen. Que signifie baptême? En le plongeant dans l'eau, c'est le signe que ses péchés ont été lavés. En étant plongé dans l'eau, c'est le signe qu'il boit du Saint-Esprit, signe de breuvage. En étant plongé, immergé, c'est une preuve que sa vieille vie a été enterrée avec Jésus. Quatrièmement, se faisant baptisé, il montre qu'il a été plongé dans l'Église, le corps du Christ. Amen. Dans l'Église, le corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Hubert, tout le monde est là? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés? Je crois. Hubert, pourquoi fais-tu cela aujourd'hui? Je l'ai fait pour démontrer que j'aime Jésus. Alléluia. Que je vais jusqu'à la fin de mes temps. Alléluia. Comment es-tu parvenu à cette décision-là? Bon, à cette décision, bon, j'ai déjà rencontré des personnes. Des personnes. Ouais. Et quand je les ai rencontrés pour la première fois, ils ont essayé de me poser la question sur ces religions. Et j'ai insisté parce que moi je me suis dit que, étant catholique, je ne peux pas une deuxième fois être encore dans une autre religion. Mais ce qui m'a aussi donné le pouvoir, j'ai dû rencontrer une dame. J'ai une fois parlé ça. Une dame, elle est américaine. Elle m'a vu, elle m'a estimé. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous êtes? Elle m'a dit, je suis catholique. Elle m'a invité au temple évangélique. Mais ça, il y a combien de temps? Une trentaine d'années, c'est ça? Il y a une trentaine de temps. Donc, on ne sait pas c'est quel missionnaire, mais c'est sûrement une missionnaire qu'on connaît. C'est peut-être Madame Zeder. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais après, tu as aussi... Oui, j'arrive. D'accord. Oui, j'arrive. Ouais. Et quand maintenant, elle a insisté là-dessus, elle m'a poussé que, bon, comme elle essaie là, si vous voulez, vous pouvez après. Bon, ça c'est... Bon, ça c'est... Bon, bah, après, maintenant, quand c'est venu, il y a maintenant Jean Gomis, je ne sais pas si vous le reconnaissez, Jean Gomis. Oui, il était comme moi. Il a pu rencontrer aussi un tubaab. C'est Dieu qui l'a poussé jusqu'à enfin devenir ce qu'il est devenu. Amen. L'évangile. Dernier moment. Bon, quand on était avec Suzanne maintenant. Suzanne, hein? Ah non, Suzanne aussi. Ah, d'accord. Alléluia, Suzanne. Bon. Elle venait ici, et moi j'allais à mon église. Ah, ok. Mais un jour elle m'a invité d'aller venir assister et voir comment vous prêchez ici. Wow. C'est en venant une fois, deux fois, trois fois. Et enfin avec madame. Oh, avec madame. Laquelle madame? Madame. Ah. Sylvia. Elle est prophétesse, hein? Exactement. Ouais. Ce qu'elle me parlait, ce que j'entends ici, c'est une richesse. Ouais. De la voix. Amen. Alléluia. Amen. Donc personne ne t'a forcé, personne ne t'a influencé. Non. Je ne sais pas. C'est entendre et croire. C'est le Saint-Esprit donc. Hein? Alléluia. Donc vous entendez, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Ah, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à quelqu'un qui nous dit ça? Non, donc tu peux étaler tes pieds là, voilà, et t'asseoir. Et qu'est-ce qu'on va dire? Étale tes pieds, c'est plus facile. Voilà. Assieds-toi carrément, étale tes pieds. Voilà. Amen. Donc, sur la base de sa confession de foi,
et par l'autorité que nous donne le Seigneur Jésus. Amen. Hubert, vas-y Sylvia, allez mes frères, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. Y a-t-il une autre personne qui peut dire aujourd'hui, moi aussi je vais plonger? Il n'y en a pas? Acclamons le Seigneur! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es ordonné ministre de l'Évangile. Tu es ministre de l'Évangile, va proclamer l'Évangile, va proclamer. Apprends la parole, termine les cours là, et va proclamer l'Évangile. Va proclamer. Emmène les gens au Seigneur, pas à une communauté, pas à nous, pas à la CCE. Qu'est-ce que la CCE? Mais à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Va avec la puissance que Dieu te donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et encore une fois, on acclame le Seigneur.